Bonsoir à tous et à toutes, ce soir on est avec Youssoupha. Donc bonsoir Youssoupha, est-ce que ça va? Ça va, comme à la sortie d'un concert, mais la voix est un peu éraillée, mais bon, beaucoup de plaisir pris à Angers dans le cadre de la tournée avec Method Man. Donc tu as commencé en groupe, comment t'es venu au rap? Moi, le rap, c'était un moyen pour moi c'était le premier défouloir que j'avais la possibilité d'avoir parce que j'étais un amoureux de l'écriture. Et le rap, c'était la possibilité de pouvoir dire des choses très vite, sans passer par la case solfège ou formation musicale. Et justement, en parlant de formation musicale, moi, j'ai toujours évolué en groupe. Et voilà, j'ai eu plusieurs groupes. À Cergy, j'ai eu un groupe après qui s'appelait Frères Lumière, j'ai un groupe qui s'appelait Banakin. Et puis je me suis jamais pris en main vraiment en solo jusqu'à il y a un peu moins de 2 ans où j'ai sorti un street CD qui s'appelait Éternel Recommencement, qui a eu un gros accueil de la part du public, de la critique et du milieu hip-hop, ce qui m'a permis d'enchaîner sur mon album À chaque frère qui est dans les bacs depuis quelques semaines maintenant. Et comment t'es venue l'idée en fait de continuer en solo? C'est mon producteur, Philo, qui m'a un peu poussé parce qu'il me sentait capable de pouvoir assumer un album solo, un projet solo. Et moi, voilà, j'aimais bien le confort que ça permettait d'être en groupe parce que j'étais pas toujours en première ligne, c'était pas moi qui avais toutes les charges, toutes les responsabilités. Ça me permettait voilà, de prendre un peu de recul et de décalage par rapport à la musique parce qu'il n'y avait pas que la musique dans ma vie. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas que la musique dans ma vie. J'en vis, mais il n'y a pas que ça, il y a la famille. Il y a tout ce qui me passionne autour. Et puis voilà, il m'a quasiment contraint à le faire. Il a quasiment rassemblé des morceaux contre mon gré pour faire un street CD. Aujourd'hui, je suis obligé de constater que je dois le remercier parce que voilà, quoi. Il me permet de vivre toutes les aventures que je vis aujourd'hui, notamment en ce moment même la tournée avec Method Man. Donc un gros merci à mon producteur qui s'appelle Philo du Ménage à 3 avec qui on a monté le label Beaumet Musique. Donc tu l'appelais À chaque frère? À chaque frère, oui. Au départ, tu devais pas l'appeler comme ça, tu devais l'appeler Négritude. Donc pourquoi avoir changé? Oui, au fait, l'album tourne autour du thème de la négritude et c'est ce que j'ai toujours annoncé. En tout cas, ça a été mon premier vœu. Et puis il y a un moment en fait où j'ai fait un titre qui s'appelle Rendons à Césaire, qui on va dire rend un peu hommage justement aux figures emblématiques noires et aux grands auteurs noirs, Césaire en l'occurrence, qui ont été les pères de la négritude, de ce concept de négritude. Et je voulais pas juste que ce terme-là soit détourné à travers mes disques à moi de rap, etc. Et je voulais faire la démarche de montrer aux gens que voilà, avec des gens comme Césaire, en tout cas quand on se dirige vers leur œuvre, on peut apprendre beaucoup plus de la négritude qu'à travers les disques de Youssoupha. Donc voilà, c'est mon tribut à moi. Et moi, mon album, j'ai préféré qu'il porte un nom d'un concept qui m'est propre, c'est-à-dire À chaque frère, qui est dédicacé aussi à chaque sœur et qui est le nom du titre qui ouvre mon album. Et le titre explique bien ce que veut dire ce concept-là, quoi. D'accord, et d'ailleurs en parlant de l'album, il tourne bien? Grâce à Dieu, il tourne très bien. Ça se passe vraiment bien et on est content parce que moi et mon équipe, on a bossé dessus pendant plusieurs mois. On voulait faire un produit dont on était fiers. Et là, on est vraiment fiers du produit et c'est l'essentiel. Maintenant, c'est vrai que le partage avec le public comme en ce moment, c'est encore mieux. Et là, effectivement, le public, il est au rendez-vous. Et voilà, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont eu l'occasion de l'acheter, qui me soutiennent à travers Internet, qui me soutiennent dans les magasins, qui me soutiennent dans les concerts et même dans la rue. Voilà quoi, grâce à eux, ben voilà, la route est continue et on continue à faire les choses avec passion et amour. En parlant de l'album, il y a eu beaucoup de connexions. Comment se sont faites? La connexion la plus naturelle, c'est celle de mon acolyte dans la vie, c'est SP, avec qui j'ai fait le morceau En Marge, qu'on a l'occasion de faire sur scène et qui passe vraiment très très bien. J'ai aussi l'un des membres de l'un de mes ex-groupes, Banakin. Mon partenaire s'appelle Mike Génie. On a fait un morceau un peu acoustique, très proche de mes racines, un peu roots, le morceau très afro avec une guitare acoustique. Et puis voilà, il y a on va dire 2 invités de luxe un peu extérieurs. C'est Diams, dont j'apprécie beaucoup le talent et je voulais qu'il m'apporte une part de féminité et avec une personnalité forte et du talent. C'est qui est le cas avec elle et je suis vraiment très content du titre Les Meilleurs Ennemis. Et il y a voilà, un invité un peu plus surprise qui n'était pas prévu, c'est Cool Chain pour le refrain du titre Le Monde est à vendre. Et voilà, quoi, on va dire un bon son hip-hop avec l'un des pères du hip-hop en France. Big up à lui. Et en parlant de Diams, t'as fait un morceau qui s'appelle Anti-Vénus. Donc c'était plutôt en lui en rendant hommage ou autre chose? Au début, les gens l'ont pris comme une offense, comme un clash. Et justement, c'était
c'était amusant parce qu'au fait, ça a fait beaucoup parler du morceau et tout. Tout le monde me disait que voilà, elle allait mal le prendre parce que ils se sont dit, ouais, c'est un clash et tout. Mais au fait, Diams, voilà, elle a cette intelligence-là de voir que non, le morceau est un hommage et plus, on va dire, un détournement positif de son texte à elle. Elle parlait de l'adultère subi par une femme. Moi, je parle de l'adultère subi par un homme. Dans tous les deux cas, c'est des choses qui arrivent tous les jours. C'est plutôt amusant. C'est pour ça qu'en fait, on fait un clin d'œil à ça avec notre titre qui s'appelle Les meilleurs ennemis dans l'album. Dans le futur, dans tes projets, tu vois quoi d'autre Là, je vais repartir sur une mixtape. Bon, déjà les concerts, vraiment un maximum, essayer de défendre cet album au maximum. Puis après, faire une mixtape où je vais mettre plus au devant de la scène des artistes Baumet et musique, comme SP, comme Aina, des artistes qui m'entourent. Et puis voilà, faire aussi peut-être un projet afro qui sera essentiellement destiné à l'Afrique. Voilà, et puis revenir avec un album dès l'année prochaine parce que là en ce moment, voilà quoi, il y a l'inspi et on est chauffé à bloc. Tu vas clipper à peu près combien de morceaux sur ton album? T'en avais prévu combien? Alors ça se décide pas vraiment à l'avance. On voit selon la conjoncture, avec la maison de disques, avec mon label surtout, Baumet Musique. Là, on a clippé Ma Destinée, un clip vraiment qui a eu un bon accueil, réalisé par Bix. Et je tiens pareil à le big up lui aussi, parce qu'il a fait un gros boulot. Là, on est en préparation du clip de Macadam, qui va être le prochain extrait de l'album. Et peut-être qu'on va clipper un troisième titre. On va clipper aussi en amont les titres Dangereux et One Love. Mais tout ça, c'est en préparation. En tout cas, le premier clip qui devrait arriver sur les écrans, le prochain en tout cas, c'est Macadam. Même si Ma Destinée, il a une belle vie devant lui et qu'en ce moment, il squatte bien les écrans. Ouais, Macadam, c'est un très très beau morceau, assez, comment dire assez, on va dire... ça parle aux 7 à 77 ans, c'est autour de l'enfance, mais c'est un morceau léger, rafraîchissant, qui donne envie de faire un peu de l'escapade, voilà, de s'échapper, et voilà, qui rend hommage à tous les petits et les petites qui grandissent dans les blocs ou ailleurs, ou là où la situation n'est pas toujours facile, etc. Et voilà, c'est des mômes qui méritent encore plus qu'on leur passe le big up encore plus que les autres parce que voilà, ils grandissent dans l'adversité et voilà, ils ont un gros mérite. Et voilà, c'est un morceau vraiment dont je suis très fier et suite à la demande que j'ai un peu partout, c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire le prochain single. Et tu le fais en concert, ce morceau? Macadam, je le fais pas encore dans le concert. Quand je fais des concerts quand je fais une partie de concert, c'est-à-dire 40-50 minutes, je le fais pas. Et quand je fais des shows plus longs, ouais, je le fais. Pour l'instant, je le laisse s'installer déjà sur disque et il y a d'autres morceaux que je fais sur scène. D'accord, ce morceau parle de l'enfance, donc dans ton enfance, tu écoutais du rap ou il y avait d'autres musiques que le rap? Il y avait beaucoup d'autres musiques que le rap. Il y avait notamment la musique congolaise, la rumba zaïroise, c'est la musique africaine qui m'a fait grandir. Et après, il y a eu voilà, la pop aussi des années 80, Michael Jackson, tout ça. Et puis le rap est venu. Et effectivement, il a occupé beaucoup de place sur tous mes lecteurs de musique. Mais aujourd'hui, voilà, il y a la soul music des années 70 américaine que j'aime beaucoup, toujours la musique africaine, le raga dancehall, des fois ça peut être la chanson française, il n'y a pas de limite, c'est vrai que le rap c'est ma musique de prédilection, mais je me fixe pas de limite à ce niveau-là, j'écoute aussi de la world music et voilà, c'est cool. Un morceau raga dancehall comme Chris que tu as contacté? Ouais, j'ai travaillé avec Chris, un artiste vraiment qui pour son jeune âge est très très professionnel. Peut-être qu'on aura l'occasion de remettre ça parce que c'est vraiment quelqu'un on va dire d'efficace. Et on a fait un morceau qui a beaucoup plu, notamment au sein de la communauté caribéenne. Et j'ai pas de limite par rapport à mes couleurs musicales, donc un morceau comme celui avec Chris ou alors un autre, c'est toujours un plaisir quand l'opportunité artistique se présente. T'as autre chose, un thème particulier que tu veux parler, non? En fait, la chose qui me préoccupe en ce moment, c'est que, qui justement, non, occupe mes pensées avec plaisir, c'est que cet album-là, il est en train de trouver son public, ça me fait très plaisir. Un public qu'on rencontre notamment à travers la scène. La scène, c'est juste essentiel pour moi. C'est le seul moyen de vivre vraiment son album de l'intérieur. Et voilà, donc c'est vraiment à remercier encore et encore. C'est jamais assez tous les gens qui soutiennent depuis plusieurs mois, depuis des années, des fois même, et qui suivent le délire et qui me poussent. Et voilà, j'essaie de faire de la musique passionnée, militante, populaire, c'est-à-dire pour le plus grand nombre. Et voilà, et les gens me le rendent bien et je tiens vraiment à leur remercier.
Et de ton début jusqu'à ton premier album solo, qui est sorti à Chaque Frère, il y a eu combien de temps, d'années, enfin de rap? Il y a quand même eu, je rappe depuis 92, 93. Donc voilà, tu fais le calcul. Le premier lyrics, on va dire, de base, il a été posé en 92, 93. Et voilà, aujourd'hui on est en 2007. Et tout ça, comme je dis, dans ma sueur et mes larmes, la musique m'a rendu marginal, je lui ai vendu ma jeunesse et mon âme. Mais avec plaisir. Elle me rend beaucoup de choses extraordinaires, mais voilà, quoi, j'ai consacré une grande partie de ma jeunesse à celle-ci. Et c'était lequel, le premier morceau? Ah non, c'était un morceau, un petit texte pour mes potes. C'était pas vraiment un morceau professionnel. C'était un texte oral, dans la tradition orale des griots du ghetto. Je décrivais voilà, notre contexte à moi et mes potes. Et voilà, quoi, c'était les premiers essais. Et ouais, donc aujourd'hui, tu rappes pour... Aujourd'hui, je rappe déjà pour me faire plaisir. C'est très important. J'essaie d'utiliser le rap comme un porte-voix pour les communautés que je représente, qui sont sous-représentées médiatiquement et sous-représentées politiquement. Donc si jamais je peux servir de relais pour pointer du doigt ce qui ne va pas au sein de nos communautés, je le fais. Mais voilà, prendre du plaisir déjà moi-même, faire un travail dont je suis fier, et puis après espérer pouvoir l'échanger avec le public. Il y a un thème aussi que je voulais aborder, c'est les élections qui arrivent bientôt. Ouais. Donc tu veux dire 2-3 mots? Pour les élections, grâce à Dieu, il y a eu beaucoup d'implications du milieu hip-hop pour sensibiliser tous les gens de nos communautés. Voilà, juste répéter que chacun a sa responsabilité citoyenne qu'on peut prendre en France. On a des fois des proches à nous qui ne peuvent pas voter parce qu'ils sont privés de leurs droits civiques ou parce qu'ils sont étrangers et que voilà, le vote des étrangers en France n'est pas autorisé, ce qui est juste une aberration. Enfin bon, bref, voilà, prendre moi en tant qu'individu, hein, pas du tout en tant que Youssoupha sur ma notoriété publique. Et en tant qu'individu, j'essaie de prendre mes responsabilités citoyennes pour pouvoir compter un tout petit peu dans la balance. Alors je sais pas si on va pouvoir faire changer les choses cette fois-ci, mais je sais pas si on pourra, nous, décider de ce qui sera en place, mais on pourrait être une force d'opposition, les jeunes, les communautés étrangères, tous ceux qui sont en règle générale marginalisés. Donc sinon, parlons de ton blaze Youssoupha. Et t'as d'autres blazes aussi, MC Jacques Bauer, tout ça. Donc c'est pour... C'est la part d'ego trip qu'il y a chez tous les rappeurs, c'est-à-dire... moi, tu sais, je peux te citer plein de blazes comme ça, MC Jacques Bauer, Prims, Parolier, le lyriciste Bantou, Moukolo, Lilo Baba, Lamboka, Bobo Salaté, Morpheus au mic, Banlieusard du 9-9, Vocal fusil à pompe avec un cheveu sur la langue, enfin bon, bref, j'aime bien ça, ce côté, on pharaonique MC aussi, on s'amuse avec ça, avec les potes, avec l'entourage, et voilà, c'est juste... mais tu regardes qu'au bout, j'ai mon nom d'artiste, il reste dans l'authenticité parce que c'est juste mon prénom, quoi. Mon vrai prénom. D'accord. Donc on termine là. Donc bonne soirée à tous. Un salam à tous les auditeurs qui vont pouvoir écouter cette émission. Et puis voilà, partageons la musique ensemble. Essayons de prendre nos responsabilités citoyennes en vue des votes, des échéances électorales qui arrivent. Et puis voilà, kiffez votre life et gâchez pas votre talent. Faites-vous plaisir, voilà. Franchement, et merci pour l'accueil aussi à tout le monde. J'ai vraiment été très bien accueilli dans la région. T'avais jamais entendu de rap français?